Le cours est le Nishma de Chaim Yosef Ben Shlomit, de Raphaël Ben Yaakov, d'autres les Nishmat. David Ben Fradji. Gil Odile Batsara. Les Nishmat. Non, les Meir Ben Aaron et Shlomo Ben Mesaoud. Et Moshe Ben Fradji. Moshe Ben Fradji. Et les Nishmat de tous ceux qui ont disparu de jour de Simchat Torah, Tafshin Pe Dalet. Nishmat Amtzora B'Tzra Chaim. La fois chez Lema. Alors Rachel Ben Bat Algrin. Rachel Bat Algrin. Yael Bat Rachel. Yael Bat Rachel. Ariela Batiel. Et Sarah Bat Nana. Sarah Bat Nana. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est une sikha du Rabbi. On va essayer de s'intéresser à l'identité, à ce qui caractérise véritablement la fête, le jour du Yom Kippour, qu'on traduit le jour du grand pardon. Pour quelle raison? Parce que souvent quand on parle de Yom Kippour, on a tendance à le définir comme étant un jour de Teshuvah. Un jour on fait Teshuvah, un jour on demande pardon à Dieu, on confesse, on dit Yachatanu, Bagadnu, on a fait nos fautes, etc. Et on demande pardon à Dieu sur toutes les fautes qu'on a pu commettre. Sauf qu'en dehors de ce jour de Yom Kippour, on se trouve actuellement dans une période qui s'appelle Aseret Shemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, même si j'aime pas trop ce mot de pénitence, mais les 10 jours de Teshuvah, de retour vers Dieu. Ça signifie que cette période-là est définie comme étant une période de Teshuvah a priori. Or, donc si on reste avec cette définition, que la Aseret Shemei Teshuvah, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, sont des jours de Teshuvah, et Yom Kippour est un jour de Teshuvah, où se situe la différence entre Yom Kippour et les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour? Si ce sont des jours de Teshuvah, Yom Kippour reste un jour comme un autre. Pourtant, on sait très bien que ce n'est pas un jour comme un autre. Il y a plein de règles qui se rajoutent par rapport aux jours dans lesquels nous sommes. Donc ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui différencie ces jours-ci de Rosh Hashanah, de Yom Kippour. Qu'est-ce qui fait la particularité de Yom Kippour? Parce qu'en réalité, souvent lorsqu'on fait une fausse idée d'un jour, on ne peut pas le vivre réellement. Comment on vit véritablement un jour, surtout dans la Torah et dans les Mitzvot, où chaque jour a un sens, chaque jour a un message, chaque jour a un enseignement à nous donner, il est évident que pour pouvoir le vivre pleinement, il ne faut pas qu'on se trompe sur l'identité de ce jour, c'est-à-dire ce que Dieu attend de nous. Si nous sommes pendant la série Shemei Teshuvah, où nous devons faire Teshuvah, ça signifie que quand arrive Yom Kippour, on aura déjà fait Teshuvah. Donc à quoi sert Yom Kippour? Si Yom Kippour est un jour de Teshuvah, est-ce que ça voudrait dire que je dois attendre Yom Kippour pour faire Teshuvah? Donc ça veut dire que pendant ces jours-là, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, je n'ai pas besoin de faire Teshuvah. Pourtant, ça s'appelle les Aseret Shemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Donc ça signifie que nous avons 10 jours qui s'appellent des jours de Teshuvah, où nous devons faire Teshuvah. Et à la fin, nous avons un autre jour, qui est quand même un jour à part entière, avec ses propres lois, qui est aussi un jour a priori de Teshuvah. Donc où se situe la différence entre tout ça? Alors le Rabbi, tout d'abord, il nous rapporte le fameux enseignement de nos maîtres, qui nous disent Asar Yamim Sheben Rosh Hashanah le Yom Kippourim. Les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Si on est pointillé, j'en avais plus ou moins parlé la semaine dernière, si on est pointillé sur cette phrase, il y a une erreur. Il y a une contradiction entre le début et la fin. Si on dit on parle de 10 jours, donc il y a 10 jours. Mais on dit les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Si c'est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on n'a pas 10 jours. On en a 7. Donc ça veut dire qu'on parle de 10 jours qui se trouvent entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il y a une contradiction. Si on parle de 10 jours, normalement nos maîtres auraient dû dire les 10 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Et là, le compte est bon. Mais si tu dis qu'on est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est qu'il n'y en a pas 10. Il y en a 7. Donc, il faut essayer d'identifier qu'il y a bien 10 jours, dont Rosh Hashanah et Yom Kippour en font partie, mais d'un autre côté, le maître qualifie des jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et Rosh Hashanah et Yom Kippour sont des jours à part entière. C'est quoi l'explication? L'explication, c'est que si on dit qu'on a 10 jours de pénitence, c'est que oui, ces 10 jours, ce sont 10 jours de Teshuvah. Y compris Rosh Hashanah, y compris Yom Kippour. Seulement, puisqu'on qualifie les 10 jours de pénitence, ils se trouvent entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ça signifie que les jours
de Teshuvah par essence sont les jours dans lesquels nous sommes. Les jours depuis Shabbat jusqu'à vendredi, ce sont des jours qui par essence sont des jours de Teshuvah. Donc, puisqu'on précise entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est que ce sont ces jours-ci qui définissent vraiment des jours de Teshuvah. Rosh Hashanah et Yom Kippour, eux, ce sont des jours à part entière qui ont une identité en soi. Quelle est cette identité? Comme on l'a déjà étudié. Rosh Hashanah, par essence, c'est le jour de Tamlichuni Alechem. Faites-moi régner sur vous. C'est le jour où on couronne Dieu comme roi. On avait expliqué que la Teshuvah participe à ce couronnement-là, parce qu'on ne peut pas couronner Dieu comme roi en ne faisant pas Teshuvah. Parce que durant toute l'année aussi, Dieu était roi. Et pourtant, où tu étais? Tu t'es détourné du droit chemin. Et maintenant, tu souhaites que je redevienne roi, alors que tu as toutes ces casseroles qui tiennent avec toi. Tu ne peux pas. Donc, tu es obligé de faire Teshuvah. Donc, Rosh Hashanah, il y a aussi un jour de Teshuvah, mais en second plan. En premier plan, c'est un jour où on couronne Dieu comme roi. Yom Kippour, il a aussi sa propre identité, cette journée. Comment? Itsumo Sheyam Kippurim Mechaper. Nous disent le maître, il y a une divergence d'opinion dans le Talmud entre Rabbanan, les sages, et Rabbi Yehuda. À savoir, c'est est-ce que le sens même du jour pardonne? Ou est-ce que la personne a besoin de faire Teshuvah pour cela? La conclusion est d'après tout le monde, oui, le jour de Yom Kippour pardonne les fautes. D'après Chachamim, il faut quand même faire Teshuvah pour cela. D'après Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin de faire Teshuvah. À partir du moment où quelqu'un respecte les lois de Yom Kippour, c'est-à-dire le jeûne, etc., il est pardonné. La halakha est tranchée comme Chachamim, que pour pouvoir être pardonné du Yom Kippour, que le jour du Yom Kippour nous pardonne, il faut faire Teshuvah. Sans faire Teshuvah, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que l'identité du Yom Kippour, c'est d'être un jour qui apporte le pardon. Ça, c'est l'identité du Yom Kippour. Maintenant, pour que cette identité-là se dévoile, ça passe par la Teshuvah. Mais ce n'est pas un jour de Teshuvah. C'est un jour où le dévoilement du pardon de Dieu s'exprime. En second plan, Rosh Hashanah et Yom Kippour font partie des 10 jours de Teshuvah. Seulement, ils se caractérisent par une Teshuvah différente de celle qu'on doit effectuer pendant ces 7 jours, depuis Shabbat jusqu'à vendredi. Comment? C'est qu'en réalité, puisque Rosh Hashanah et Yom Kippour sont des jours qui sont définis comme étant des Yom Tov, des jours de fête, que ce soit Rosh Hashanah ou même Yom Kippour, pas seulement que Yom Kippour c'est un Yom Tov, mais dans la Gemara, on le définit comme étant la plus grande fête, avec Tou B'Av. On dit que le peuple juif n'a pas connu de jour plus joyeux que le 15 Av et Yom Kippour. Yom Kippour est qualifié comme étant le jour le plus joyeux de notre calendrier. Donc, puisque Rosh Hashanah et Yom Kippour sont définis comme étant des Yom Tov, ça signifie que la Teshuvah de Rosh Hashanah doit se faire avec Simcha, avec joie. C'est un jour de fête, donc ça doit s'exprimer avec joie. Et pareil pour le jour de Yom Kippour. Comment ça s'exprime? C'est quelqu'un qui souhaite s'habiller d'habits d'Ayon, c'est-à-dire d'habits qui montrent une situation de pleurs, de deuil par rapport à ses fautes. Eh bien, on lui dit qu'il doit l'enlever le jour de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que puisque c'est un Yom Tov, donc il doit mettre des habits propres et beaux. Donc on voit bien que même si Yom Kippour et Rosh Hashanah sont des jours de Teshuvah, la Teshuvah qu'on doit effectuer pendant ces jours-ci, c'est une Teshuvah qui se caractérise par un aspect joyeux. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris qu'on a 10 jours de pénitence, mais qui se différencient par Rosh Hashanah d'un côté, Yom Kippour de l'autre, et avec les 7 jours au milieu. Les 7 jours au milieu sont par définition les véritables jours de Teshuvah. On fait une véritable Teshuvah, on pleure, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Rosh Hashanah, c'est un jour qui par essence n'est pas un jour de Teshuvah. C'est un jour où on couronne Dieu comme roi. Yom Kippour, par essence, n'est pas un jour de Teshuvah. A priori, c'est un jour où l'essence même du jour pardonne de nos fautes. Maintenant, la Teshuvah doit participer à Rosh Hashanah et la Teshuvah doit participer à Yom Kippour. Ça, c'est la première différence qu'on a pu observer. La deuxième différence, c'est que puisque Rosh Hashanah et Yom Kippour sont des Yom Tov, alors la Teshuvah qu'on doit exécuter pendant ces jours-ci, ce sont des Teshuvah qui s'expriment par la joie et qui n'est pas antinomique avec la Teshuvah. Certaines personnes pourraient penser la Teshuvah, c'est on regrette nos fautes, donc comment peut-on regretter en se souvenant de nos erreurs en étant joyeux? La Teshuvah est une mitzvah, Ivdu Hashem besimcha, on doit servir Dieu dans la joie. Donc y compris la Teshuvah doit se faire en étant joyeux. Et quand on va le comprendre, que la mitzvah, par essence, qu'on doit faire avec joie, c'est la Teshuvah. Parce qu'il n'y a pas plus joyeux que de faire Teshuvah, comme on va le comprendre.
Pour l'instant, c'est ce qu'on vient de voir. On a compris que l'identité de Yom Kippour se différencie des autres jours. C'est un jour qui participe au Aseret Yom Teshuvah, mais qui a son identité propre, qu'on n'a pas encore véritablement définie. Qu'est-ce qui différencie Yom Kippour des autres jours? Là, on va rentrer encore plus dans le sujet. Le Harizal, comme je l'ai envoyé dans le message, le Harizal nous dit un mot très fort. Le Harizal nous dit qu'en réalité, Mish Yarzar Betshuvah Gmura, Veitane Bezayin Yem Teshuvah, Nimcha lo kol avonotav, Yom Rishon Mizayin Yem Teshuvah, Beyam Echad de Shabbat, Mitkaprim lo kol avonotav Shechata Beyam Rishon de Shabbat, Vechen Beyam Sheni, etc. Le Harizal nous dit que les 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour réparent les 7 jours de la semaine de l'année qui s'est écoulée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on se souvient de ce qu'on a pu faire durant tous les lundis de l'année qui s'est écoulée, eh bien en ayant un bon comportement, on a pu réparer tous les lundis. Il faut savoir que les phrases de nos maîtres ne sont pas juste des belles phrases pour embellir, pour créer des belles phrases, c'est des poésies. Non, ce sont des choses qui sont réelles. C'est-à-dire que réellement, si on s'est bien comporté aujourd'hui, si on a bien fait Avinu Malkeinu, si on a bien prié, si on a bien fait Tachanun, pour ceux qui font encore les slichot, si on a bien fait les slichot, etc., eh bien à ce moment-là, on a été capable de réparer tout ce qu'on a pu transgresser durant tous les lundis de l'année. Y compris pour demain mardi, y compris pour demain mercredi, etc. Et donc le Harizal nous dit ça. Entre parenthèses, ici le rabbi ne rapporte pas ici, mais dans d'autres sikhot, le rabbi rapporte qu'en réalité c'est aussi pareil pour l'année qui arrive. C'est-à-dire qu'en réalité, chaque comportement qu'on aura durant cette semaine va nous donner les forces pour pouvoir poursuivre ce comportement-là durant l'année. Et le rabbi va encore même plus loin. Il dit que puisqu'en réalité, depuis que chaque Shabbat, en début de semaine, comme on l'avait étudié la semaine dernière, le temps se renouvelle, tous les dimanches on dit Yom Rishon, tous les lundis on dit Yom Shini, alors qu'on n'est pas le premier jour. Nous sommes le 1 milliardième jour depuis la création du monde, etc. Donc le rabbi veut nous dire qu'en réalité, à travers Torah et Mizot, on est hors temps. Et donc le rabbi veut nous dire que non seulement, comme le dit le Harizal, que chaque jour de cette semaine, on répare tous les jours de la semaine de l'année qui s'est écoulée, mais en réalité, on répare tous les jours de la semaine depuis qu'on est né. C'est-à-dire que durant cette semaine, on a une capacité de réparer toute une vie. Et quand on lit des phrases comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait croire que c'est des belles phrases. Sauf que les personnes qui prononcent ces phrases-là, ce sont des personnes qui ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu, donc ce qu'ils disent, c'est la réalité. C'est la réalité. Ce qu'ils tranchent, c'est la réalité. Comme une fois le rabbi, il y a des personnes des rabbanim qui sont passés devant eux, le rabbi leur a dit, vous êtes un posek, halakha, vous tranchez la halakha. Quand un rav tranche la halakha qu'une chose est permise, elle est permise. Lorsqu'un rav tranche la halakha qu'une chose est interdite, elle est interdite, c'est-à-dire elle change la nature des choses. Donc si vous avez quelqu'un qui est malade, tranchez la halakha qu'elle est plus malade. Parce que ça change la nature, et vous êtes capable de changer la nature. Comme souvent le rabbi a demandé à des rabbanim de décréter que le Mashiach vienne tout de suite. Vous êtes capable de changer la nature. Eh bien, c'est quand on nous dit que chaque jour de cette semaine, on est capable de changer et de réparer tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, depuis qu'on est né, c'est que c'est vrai. Si on se donne la peine. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On dit, le Harizal a dit cette phrase-là pour les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc, on voit bien qu'il y a une différence entre ces 7 jours et Rosh Hashanah et Yom Kippour. On n'a pas dit cette phrase-là. Le Harizal ne l'a pas dit pour Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ça signifie que les véritables jours de Teshuvah, qui ont cette capacité de réparer, d'effacer les fautes, c'est les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ce sont les vrais jours de Teshuvah. Rosh Hashanah et Yom Kippour, ce sont des jours à part entière, qui font partie de Aseret Yom Teshuvah, mais les véritables jours qui symbolisent la Teshuvah, ce sont ces 7-là. D'après ce qu'on a dit, les jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour, eux, sont différents parce que la Teshuvah n'est pas l'essentiel de ces jours-ci. Quelqu'un qui a pensé à Rosh Hashanah que à la Teshuvah, malheureusement, il est passé un peu à côté de son Rosh Hashanah. Quelqu'un, comme on va le voir, qui pense qu'à une Teshuvah, le jour de Yom Kippour, similaire à celle qu'il fait durant cette semaine, il va passer à côté de son Yom Kippour. On va étudier, on va comprendre que la Teshuvah de Yom Kippour est complètement différente de celle qu'on doit faire durant cette semaine, parce que c'est un jour à part entière. Et deuxièmement, la Teshuvah qu'on a pu effectuer pendant Rosh Hashanah et la Teshuvah qu'on effectuera le jour de Yom Kippour, c'est une Teshuvah avec un aspect différent, comme on l'a dit, un aspect de simcha qu'on n'a pas forcément pendant ces 7 jours-là. Pour rentrer plus dans les détails,
on va étudier deux halachot du Rambam. Le Rambam, dans le Mishneh Torah, dans son code de loi, il y a, dans son premier livre, il y a 14 livres du Rambam, le premier livre c'est Sefer Hamada, le livre de la connaissance. Les dernières lois de ces livres-là, c'est les lois de la Teshuvah. Et dans le chapitre 2, dans la Lacha 7, pardon, 6 et 7, il nous parle de ces 10 jours. Il nous dit quoi? Même si la Teshuvah et le cri sont belles tout le temps. Et le Tout le temps, même si la Teshuvah et le cri sont agréables et agréés par Dieu et voulus par Dieu tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année, on doit faire Teshuvah. Néanmoins, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, Yafa bioter, la Teshuvah est d'autant plus belle. Omid kabelet imiyad, elle est agréée immédiatement. Chez Neymar, comme il dit, dire Shu Hashem bimatso, chercher Dieu lorsqu'on peut le trouver. Bamed varim amorim, dans quel cas on parle, biyachid, lorsqu'on est seul. Pourquoi? Parce que comme je l'avais déjà parlé la semaine dernière, en règle générale, durant l'année, la Teshuvah n'est qu'acceptée, la Tfila n'est écoutée à 100% que si on fait avec le Tzibour en communauté. Sauf que pendant ces 10 jours-là entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, chaque individu a la force d'un Tzibour, a la force d'une communauté. Avec Tzibour, mais une communauté, Kolzman Shosim Tshuva Vetsoakim Belev Shalem Emnenim. Une communauté, lorsqu'ils font Teshuvah ensemble et crient ensemble avec un cœur entier, ils sont immédiatement répondus. Chez Nehemar, Kachem Elokenu Bechol Korenu Elav, comme l'Éternel notre Dieu, tous ceux qui l'appellent. Donc on dit Bechol, tous ceux au pluriel. Donc ça c'est la Lacha Vav, où le Rambam valorise les 10 jours de pénitence comme étant des jours où la Teshuvah est d'autant plus belle. Donc ce qu'on comprend, c'est que la Teshuvah peut être faite tout le temps, mais pendant ces 10 jours, elle est beaucoup plus belle. Al-Chazaïn, Yom Kippourim, Yom Kippour, Uzman Teshuvah Lakol. Yom Kippour est un temps de Teshuvah pour tous. C'est Zman Teshuvah, un temps de Teshuvah pour tous. La Yachid ou la Rabim, pour l'individu comme pour la collectivité. Vous ketz michila ou slicha l'Israël, et c'est le temps fixé pour le pardon au peuple juif. Les fichar, c'est pour cette raison. Chayavim akol la sot teshuvah. Nous avons tous l'obligation de faire teshuvah. Le jour de Yom Kippour, nous en avons l'obligation de faire teshuvah. Oli devadot b'yom kippourim, et de se confesser le jour de Yom Kippour. C'est ce que nous dit le Rambam. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Le Rambam nous dit quelque chose de particulier pour Yom Kippour. Il nous parle des 10 jours de pénitence. Pendant les 10 jours de pénitence, la Teshuvah est d'autant plus belle. À la Chavav, on arrive à la Chazaï. Yom Kippour, c'est le temps de la Teshuvah. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le moment de la Teshuvah, c'est Yom Kippour. Donc, encore plus que les 10 jours de pénitence. Les 10 jours de pénitence, ce sont des jours où la Teshuvah est plus belle. Mais le jour de Yom Kippour, c'est The Day. C'est le jour de Teshuvah. Ça veut dire que les autres ne sont pas qualifiés de jours de Teshuvah. Ce sont des jours où la Teshuvah est plus belle. Mais le jour qui est défini comme étant un jour de Teshuvah, c'est Yom Kippour. Donc ça va contredire tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que les jours de Teshuvah, c'est les 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un jour à part entière. Il a sa définition propre. Le Rambam ne dit pas ça. Le Rambam dit tout le contraire. Les 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ce sont des jours de Teshuvah où la Teshuvah est plus belle, plus agréée par rapport au tout le reste de l'année. Mais le jour qui est qualifié de Teshuvah, Zman Teshuvah, c'est Yom Kippour. Quand le Rambam dit ça, on sait très bien, comme le Rambam lui dit même dans son introduction, j'écris un livre de loi qui soit clair et compris par tous. C'est-à-dire qu'il est extrêmement précis dans chaque terme qu'il emploie. Donc si le Rambam nous dit que le jour de Yom Kippour, c'est Zman Teshuvah, c'est le temps de Teshuvah, ça veut dire que tous les jours dans lesquels nous sommes, ce ne sont pas les vrais jours de Teshuvah. Alors on est quel jour alors? On les appelle à Seret Teshuvah les jours de Teshuvah. Ils sont appelés ainsi. Mais ce ne sont pas Zman Teshuvah. Zman Teshuvah, c'est Yom Kippour. Comment c'est compréhensible?
On est donc obligé de dire que le jour du Yom Kippour est un jour particulier pour la Teshuvah. Seulement, cette Teshuvah-là se différencie par rapport au jour entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Le Rambam, ce qu'il nous dit, c'est vrai. La Teshuvah de Yom Kippour, c'est une Teshuvah qui existe et on le définit comme tel. Zman Teshuvah. Et comme on va le comprendre, c'est un mot très fort, Zman Teshuvah. Ça veut dire que quand est-ce qu'on accomplit la mitzvah de Teshuvah, c'est durant ce temps-là. Et là, normalement, il y a une question très forte qui doit être posée. On va la voir juste après. Mais puisqu'on qualifie Yom Kippour comme étant Zman Teshuvah, ça signifie que la Teshuvah de Yom Kippour est supérieure à celle d'Aseret Yemei Teshuvah. Donc il y a un lien entre la Teshuvah et Yom Kippour, mais qui se différencie des 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et ce lien-là n'est pas qualifié de Yafa Yoter, n'est pas qualifié comme étant plus belle. Ça signifie que la Teshuvah de Yom Kippour, on ne le définit pas comme tel parce que la Teshuvah de Yom Kippour est plus belle. Parce que si la raison pour laquelle on définit Yom Kippour comme étant le temps des Teshuvah, parce que la Teshuvah de Yom Kippour est la plus belle, il n'y a pas de différence par rapport aux 7 jours dans lesquels nous sommes. On a dit que les 7 jours dans lesquels nous sommes, ce sont des jours de Teshuvah. Pourquoi? Parce que la Teshuvah elle est plus belle. Elle est plus facile à faire, elle est plus acceptée, parce que Dieu est plus proche, comme on va l'expliquer. Ensuite, on dit que Yom Kippour est un temps de Teshuvah. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Yom Kippour est un temps de Teshuvah, c'est pas parce que Dieu est plus proche. Parce que si c'était ça, quelle est la différence entre Yom Kippour et les 7 jours? C'est pas parce que la Teshuvah est plus belle. Parce que sinon, ça serait comme Aseret Yemei Teshuvah. C'est pas parce que la Teshuvah est plus acceptée. Parce que sinon, ça serait comme Aseret Yemei Teshuvah. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'encore plus fort. Il y a dans la Teshuvah de Yom Kippour qui fait de Yom Kippour un temps de Teshuvah. La preuve, c'est que le Rambam ne les a pas mis dans la même halakha. Halakha Vav, 6e halakha, du 2e chapitre des lois de Teshuvah. Le Rambam nous parle des 10 jours de pénitence. Quand il dit les 10 jours de pénitence, ça inclut Yom Kippour et Rosh Hashanah. Halakha Zayin, attention, Yom Kippour, Zman Teshuvah. C'est pas du tout la même chose. La preuve, je ne l'ai même pas dans la même halakha. C'est pas la même loi. 6e loi, 7e loi, Yom Kippour, c'est complètement différent. C'est un jour à part entière. Donc ça veut dire que nous, là, en ce moment, on fait une Teshuvah. On essaie de réparer nos fautes. Va arriver Yom Kippour, il faut être différemment. Il faut faire une Teshuvah différente. Non seulement il faut faire une Teshuvah différente, mais le temps de Teshuvah, c'est Yom Kippour. Quelle est la différence? Qu'est-ce que je dois faire Yom Kippour de plus ou différemment de ce que je dois faire en ce moment? Tachanoun, je vais faire. Avil Malkeinu, bon, on le fera qu'à Nihila. Où se situe la différence entre les deux? C'est pour cette raison que lorsqu'on parle des 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on les définit comme étant 7 jours à part entière, parce qu'il y a une Teshuvah, mais le jour de Yom Kippour, c'est quelque chose de particulier. Quand on dit que pendant les 10 jours de pénitence, Dieu est plus proche, Dir Shoah Hashem Beimatso, Karu Biotokarov, cherchez Dieu lorsqu'on peut le trouver, appelez-le lorsqu'il est proche, on nous dit que par rapport à cette phrase-là, on en déduit que la Teshuvah de pendant les 10 jours, elle est plus belle. Pour quelle raison? Parce que puisque Dieu est plus proche, donc c'est-à-dire qu'on a plus de facilité à faire Teshuvah. Parce que par définition, Teshuvah, c'est revenir vers Dieu. Plus Dieu est proche, plus c'est facile de revenir vers lui. Comme c'est plus facile, et comme Dieu est proche, donc on peut la faire avec plus de facilité, elle est d'autant plus acceptée, donc elle est plus belle. Donc ça veut dire que la beauté, la proximité que Dieu a avec nous durant les 10 jours de pénitence s'exprime pendant les 7 jours par une Teshuvah plus belle. Mais on nous dit que c'est pendant les 10 jours que Dieu est le plus proche, donc y compris pendant Rosh Hashanah. Donc ça veut dire que pendant Rosh Hashanah, Dieu aussi était plus proche. Où ça s'est exprimé par le fait qu'on a couronné Dieu comme roi. Ici, le Rabbi veut nous dire que quand le Rambam nous a dit que pendant les 10 jours de pénitence, la Teshuvah est plus belle parce que Dieu est plus proche. Ça, c'est pour les 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui se définissent comme étant des jours de Teshuvah. Donc, comme ils se définissent comme étant des jours de Teshuvah, c'est-à-dire que la proximité avec Dieu s'exprime par une Teshuvah particulière, qui est une Teshuvah plus belle, plus facile,
plus agréé par Dieu. Le jour de Rosh Hashanah qui n'est pas un jour de Teshuvah, qui est un jour de couronnement. Donc ça signifie que puisque Dieu est plus proche, alors ça s'exprime le jour de Rosh Hashanah, parce qu'on va couronner Dieu comme roi. Parce que la proximité qu'on a avec Dieu nous donne la capacité de pouvoir le couronner comme roi. Le jour de Yom Kippour, ce jour-là a sa propre identité. Et donc la proximité qu'on a avec Dieu va faire de ce jour un jour spécial que Itsumo Shel Yom Echaper, que l'essence même du jour va nous pardonner. À partir du moment qu'on fait Teshuvah, Dieu va pouvoir accorder le pardon à toutes nos fautes à partir du moment qu'on fait un effort de retour vers lui. Mais ça, c'est ce qui donne l'identité de Rosh Hashanah comme étant un jour de couronnement, ce qui donne l'identité des 7 jours comme étant des jours de Teshuvah, ce qui donne l'identité de Yom Kippour comme étant un jour où l'essence même du jour nous pardonne. Maintenant, le Rambam rajoute quelque chose en plus, c'est que Yom Kippour, c'est Zman Teshuvah. Et là, il faut expliquer. Pourquoi ? Parce que, pourquoi Yom Kippour est défini comme étant Zman Teshuvah, alors que, comme on l'a dit, la Seret Yemei Teshuvah s'appelle aussi ainsi. Non seulement que la Seret Yemei Teshuvah s'appelle des jours de Teshuvah, mais le Rambam nous a dit que la Teshuvah pendant ces 10 jours, elle est d'autant plus belle. C'est-à-dire que malgré toutes ces caractéristiques, le nom de ces 10 jours, ce sont des jours de Teshuvah. Le fait que le Rambam nous dit que la Teshuvah est le plus belle, ne font pas de ces jours-là un Zman Teshuvah. C'est Yom Kippour qui a un Zman Teshuvah. Et ça, il faut l'expliquer. Et surtout que ça n'a pas de sens de dire que Yom Kippour est un temps de Teshuvah. Pourquoi ? Parce que la Teshuvah, ce n'est pas une mitzvah shazon grama. Vous savez très bien qu'il y a des mitzvot qui dépendent du temps. Il y a des mitzvot qui doivent se faire à un temps précis. Le shofar, c'est Rosh Hashanah. Le lulav, c'est Sukkot. Je sonne du shofar un 30 décembre, je n'ai pas fait la mitzvah. Ou un 15 qui se lève, je n'ai pas fait la mitzvah. Je sonne du shofar un 1er Tishri, j'ai fait la mitzvah. Je prends mon lulav, je le fais un 17 Rejvan, j'ai fait la mitzvah. Je prends mon lulav, je le fais un 15 Tishri, j'ai fait la mitzvah. Ce sont des mitzvot qui dépendent du temps. La Teshuvah, si j'ai fauté, je fais Teshuvah. Point. Il n'y a pas un temps de Teshuvah. Il n'y a pas un jour où on a la mitzvah de faire Teshuvah. Ça n'a pas de sens de dire « Ah, il y a un temps, je vais faire Teshuvah ». Non, la Teshuvah, elle est conditionnée par quelque chose. C'est comme si on va dire « Il y a un jour de mitzvah de tzitzit ». Non, la mitzvah de tzitzit, c'est si j'ai un habit à 4 coins, donc s'il y a la condition, j'ai la mitzvah de faire les tzitzit. Si je n'ai pas d'habit à 4 coins, j'ai pas la mitzvah de faire les tzitzit. Même si nos chacham nous disent qu'il faut quand même mettre les tzitzit tous les jours et donc s'imposer un habit à 4 coins pour pouvoir la mettre. Mais la mitzvah de tzitzit dépend d'un habit à 4 coins. La mitzvah de Teshuvah, c'est quoi ? C'est si j'ai fauté, chas v'shalom, je dois me confesser, je dois regretter et décider de ne plus recommencer. Très bien. Mais il n'y a pas un jour dans l'année, c'est le jour de la Teshuvah. Allez, si j'ai pas fauté, je vais faire quoi ces jours-là ? J'ai rien à faire Teshuvah là-dessus. Donc ça veut dire quoi ? Yom Kippour, c'est Zman Teshuvah. Comme si que Yom Kippour, c'est au même titre que Rosh Hashanah avec le shofar. Rosh Hashanah, c'est un jour où la mitzvah du jour, c'est sonner du shofar. Et bien Yom Kippour, la mitzvah du jour, c'est de faire Teshuvah. Mais c'est pas vrai. La Teshuvah, elle est conditionnée par nos actes. Si je me suis mal comporté, je fais Teshuvah. Si je me suis pas mal comporté, je ne vais pas faire Teshuvah. Donc ça veut dire quoi ? Maintenant qu'on a dit ça, quelle est la particularité des 10 jours ? Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des jours où on a la mitzvah de faire Teshuvah, mais durant ces jours-là, elle est meilleure. C'est ça la particularité de la Seret Yemei Teshuvah. C'est-à-dire qu'en réalité, pendant la Seret Yemei Teshuvah, on n'a pas l'obligation de faire Teshuvah. Quelqu'un qui n'est pas concerné par faire Teshuvah, il n'a pas à le faire. Comme on va le voir, évidemment, on est tous concernés. En tous les cas, imaginons la situation où quelqu'un ne serait pas concerné. Il n'a pas à le faire. Mais d'un autre côté, s'il fait Teshuvah pendant ces 10 jours-là, elle est d'autant plus belle. Pour quelle raison ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus proche de nous. Donc qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'elle est plus belle ? Ça veut dire quoi qu'elle est plus belle ? Ça veut dire qu'on l'a fait avec Simcha. Si durant toute l'année, une personne constate qu'elle a fauté, il souhaite faire Teshuvah, elle va faire Teshuvah. Maintenant, si la personne n'attend pas la Seret Yemei Teshuvah,
mais se rappelle qu'il a des choses à réparer. Il se rappelle pendant la série Teshuvah et souhaite le faire. Alors la Teshuvah qu'il va faire pendant ces jours-ci, elle sera beaucoup plus belle. Pour quelle raison? Parce qu'à partir du moment que Dirshu Hashem B'imatsu Karub Yotokarov, chercher Dieu lorsqu'on peut le trouver et appeler-le lorsqu'il est proche, ça signifie que Dieu, il est beaucoup plus proche. Et puisque Dieu, il est beaucoup plus proche, et nous on est joyeux de ressentir, si on est capable, la proximité avec Akadosh Baruch Hu, alors notre Teshuvah sera beaucoup plus belle. Pour quelle raison beaucoup plus belle? Parce qu'elle est avec plus de joie. Pour quelle raison elle est avec plus de joie? Parce qu'on ressent plus de proximité avec Akadosh Baruch Hu que durant tout le reste de l'année. Quand le Rambam nous dit, elle est Yafa Léolam, la Teshuvah elle est belle tout le temps. C'est-à-dire quoi? Que tout le temps il faut faire Teshuvah. Donc on voit bien que tout le temps il faut faire Teshuvah. À partir du moment que quelqu'un il est concerné par la Teshuvah, il doit tout le temps le faire. Maintenant, pendant la série Teshuvah, elle est Yafa Bioter. Elle est beaucoup plus belle. Ça signifie que pendant la série Teshuvah, on pourra la faire avec beaucoup plus de joie. Et en plus, si on est pointilleux dans les termes, c'est qu'en réalité, elle est Yafa Yoter. Mais elle est tout le temps belle. C'est-à-dire qu'en réalité, durant toute l'année, on doit la faire avec joie. Mais pendant la série Teshuvah, on peut la faire avec beaucoup plus de joie. Parce qu'elle se fait avec beaucoup plus de facilité. Mais ce n'est pas une obligation de faire Teshuvah. On n'a pas d'obligation pendant la série Teshuvah de faire Teshuvah. C'est que si une personne fait Teshuvah pendant la série Teshuvah, alors sa Teshuvah sera beaucoup plus belle. Sa Teshuvah sera faite avec beaucoup plus de joie. Etc. Mais on n'appelle pas les 10 jours de pénitence, les 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, comme étant un jour où on a l'obligation de faire Teshuvah. Nous n'avons pas une mitzvah de faire Teshuvah aujourd'hui. C'est que si une personne fait Teshuvah, elle est plus belle. Maintenant, le jour de Yom Kippour, c'est encore différent de la série Teshuvah. Comme on l'a dit, que si une personne fait Teshuvah pendant la série Teshuvah, sa Teshuvah sera plus belle. Elle sera plus agréée. Pourquoi? Parce qu'on ressent une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alors que le jour de Yom Kippour impose la Teshuvah. C'est pas que la Teshuvah elle est plus entendue. C'est pas que la Teshuvah elle est plus facile. C'est pas que la Teshuvah elle est plus élevée. C'est que c'est une obligation. Quelqu'un qui ne fait pas Teshuvah aujourd'hui, il ne manque rien. Quelqu'un qui ne fait pas Teshuvah Yom Kippour, il lui manque quelque chose. C'est complètement différent. Aujourd'hui, ça dépend de ma situation. J'ai envie de faire Teshuvah. Dis-toi que ta Teshuvah sera plus facile. Dis-toi que ta Teshuvah sera plus grande. Dis-toi que ta Teshuvah sera plus entendue. Yom Kippour, c'est pas du tout ça. Yom Kippour, tu ne fais pas Teshuvah, il te manque une misra. Tu n'as pas coché la case. Aujourd'hui, j'ai pas de case à cocher. Si je crée la case, j'aurai plus de facilité à la cocher. Yom Kippour, il y a une case. Tu ne la coches pas, elle est vide. Il manque quelque chose. Et ça, ce n'est pas lié à la proximité avec Dieu le jour de Yom Kippour. Ce n'est pas parce que Dieu est plus proche qui fait que Yom Kippour est un jour de Teshuvah. Parce que si c'était ça, le Rambam l'aurait mis dans la même halakha. Parce que Dieu est plus proche, alors la Teshuvah est plus belle. Si on dit que parce que Dieu est plus proche, ça signifie que la Teshuvah, elle est conditionnée par la proximité avec Dieu. Ça signifie que la Teshuvah, c'est dans l'aspect de la Teshuvah qu'il y a un changement. Mais là, ce n'est pas un aspect de Teshuvah. C'est une loi, c'est une halakha. C'est une mitzvah de faire Teshuvah le jour de Yom Kippour. Et là, il y a une question qui se pose. C'est que si une personne transgresse une avéra, elle a l'obligation de faire la Teshuvah quand? Immédiatement. Tout de suite, on doit faire Teshuvah. Et donc, on ne doit pas attendre Yom Kippour. Donc, dire que Yom Kippour, c'est un temps de Teshuvah, ça n'a pas de sens. J'ai fait, Chazé Shalom, une personne a fait une faute un 10 décembre. Le 10 décembre, il doit faire Teshuvah. Il ne doit pas attendre Yom Kippour. Si quelqu'un n'a pas transgressé, Yom Kippour peut être appelé Zaman Teshuvah, je ne suis pas concerné. Pourquoi tu veux m'imposer quelque chose dont je ne suis pas concerné? Si la Teshuvah, elle est conditionnée par une faute, si une personne a fait une faute, elle fait Teshuvah immédiatement, donc elle n'a pas besoin de Yom Kippour pour ça. Et si la personne n'a pas fait de faute, elle n'a pas à faire Teshuvah, quand vient Yom Kippour, qu'est-ce qu'elle va faire? Pourquoi tu veux m'obliger à faire quelque chose dont je n'en ai pas l'obligation?
Alors il y a certains décisionnaires qui disent que... Alors il y a des décisionnaires qui viennent nous dire qu'en réalité la différence se situe ici. L'obligation de faire teshuva, elle est générale, elle n'est pas limitée à un temps. C'est pour cette raison que toute la vie de l'homme est un moment de teshuva. Quelqu'un a transgressé, il a le temps de faire teshuva. Maintenant, tant que la personne n'a pas quitté ce monde, il n'a pas transgressé la mitzvah de teshuva. Mais si la personne quitte ce monde sans faire teshuva, donc il lui manque la mitzvah de teshuva. C'est comme quelqu'un qui n'est pas circoncis. À chaque instant de sa vie, on ne va pas le reprocher qu'il ne s'est pas encore circoncis. Mais s'il quitte ce monde en étant incirconcis, alors il n'a pas accompli la mitzvah d'être circoncis. Eh bien, c'est plus ou moins la même idée. Mais quand le jour de Yom Kippour arrive et la personne n'a pas fait teshuva, alors il a annulé la mitzvah de teshuva du jour de Yom Kippour. C'est comme ça que certains décisionnaires veulent dire la différence. Il y a une différence entre la teshuva de toute la vie d'un homme, que si une personne transgresse certaines fautes, eh bien, il a le temps de faire teshuva. Maintenant, si la personne quitte ce monde, alors elle a quitté sans faire teshuva. Et donc, elle n'a pas coché la case de la mitzvah de teshuva. Maintenant, lorsqu'arrive Yom Kippour, et la personne a l'obligation de faire teshuva, même si elle n'a pas quitté ce monde, il lui manque la mitzvah de teshuva. Pourquoi? Parce que Yom Kippour lui impose de faire teshuva. C'est comme ça que certains décisionnaires veulent le dire. C'est que si la personne est encore vivante, elle a le temps de faire teshuva, et si elle a quitté, maintenant, si elle a quitté ce monde, il lui manque la mitzvah de teshuva. Maintenant, si durant sa vie, Yom Kippour arrive, elle a l'obligation de faire teshuva. Et si au bout des 26 heures de Yom Kippour, elle n'a pas fait teshuva, elle n'a pas fait la mitzvah de teshuva. Pourquoi? Parce que c'est zman teshuva. C'est le temps de la teshuva. Maintenant, le rabbi veut nous dire qu'en réalité, quand on regarde le langage du Rambam, qui nous dit Yom Kippourim Zman Tshuva Lechol Yachid le Rabbin, que Yom Kippour est un temps de teshuva pour tous, tout individu et toute collectivité. C'est pour cette raison que nous avons tous l'obligation de faire teshuva. Ici, le Rambam veut nous dire quoi? לגבי חובת התשובה של יום כיפור, מובן שיש תוספת בעצם חובת התשובה, שהיא חובה שונה מן התשובה של כל ימות השנה. Ici, le Rambam veut nous dire que la teshuva de Yom Kippour se différencie de tous les autres teshuva qu'on peut faire durant toute l'année. Les décisionnaires veulent nous dire que c'est la même teshuva. Durant l'année, tu as le temps. Durant Yom Kippour, tu n'as pas le temps. Mais c'est la même teshuva. Quand on rentre dans les mots du Rambam, c'est pas la même. Que le Rambam nous dit que tous doivent faire teshuva, c'est pas parce qu'il faut ou pas. C'est que c'est une mitzvah que tu dois faire. C'est pas parce que tu étais dans une situation de faute et que tu n'as toujours pas fait teshuva. Et donc comme Yom Kippour arrive, tu dois faire teshuva ces jours-là. C'est pas ça ce que nous dit le Rambam. C'est quoi que tu aies pu faire? Tu fais teshuva. Même si tu as fait teshuva le 9, Tishri, le 10, tu fais teshuva. À quoi ça me sert? Il n'y a même pas 24 heures, je l'ai fait teshuva. Pourquoi je dois refaire? Parce que c'est Zman teshuva. Alors c'est quoi la réponse? En réalité, il y a une différence. Il y a une différence entre la teshuva durant toute l'année et la teshuva de Yom Kippour. La teshuva durant toute l'année, c'est l'homme qui est la cause de la teshuva. C'est en fonction du comportement de l'homme qui est la cause de la teshuva. Si la personne s'est bien comportée, elle n'a pas de teshuva à faire. Si la personne s'est mal comportée, elle a une teshuva à faire. Le jour du Yom Kippour, c'est Yom Kippour qui impose la teshuva. C'est le zman, c'est le temps. C'est pas l'action. C'est pas l'homme qui en est à l'origine. C'est le temps. C'est comme si qu'on rentre dans une nouvelle dimension et que cette dimension-là impose à l'homme de faire teshuva. Ce n'est pas un comportement, c'est un temps. Et c'est pour cette raison que ça impose à tout à chacun de le faire. Parce que ce n'est pas conditionné par l'homme, c'est conditionné par le temps. Comme une mitzvah qui dépend du temps. C'est ça qui est assez fabuleux par rapport à ce que nous dit le Rambam. Le shofar de Rosh Hashanah est conditionné par le jour de Rosh Hashanah. La veille, j'ai pas de shofar. La teshuva de Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, j'ai pas à faire cette teshuva-là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore dans le temps de Yom Kippour. Quand je rentre dans le temps de Yom Kippour, il y a quelque chose qui impose aux Juifs, un homme et une femme, qui est de faire teshuva. Alors quelqu'un va dire, ah ouais, mais quelqu'un qui n'a pas fauté.
Quel est le sens de cette teshuva? C'est au prétexte qu'on est rentré dans la dimension Yom Kippour, la teshuva est imposée à tous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Rambam il dit dans la halakha juste après. Qu'est-ce que le Rambam il dit dans la halakha juste après? Il dit, juste par la suite, Avidouy shenahagu bokol Israël. C'est quoi le vidouille? La confession que nous devons faire. Avala nachnu khatan, nous avons fêté, etc. Oui, car avidouille, c'est ça l'essentiel de la confession, c'est de dire j'ai fauté, etc. Averot, très fort. Averot shidvada alen biyam kippurim ze, choser ou midvada alen biyam kippurim acher. Les fautes sur lesquelles je me suis confessé à Yom Kippour, je reviens le Yom Kippour d'après et je me confesse encore là-dessus. Attends, mais j'ai fait tchouva l'année dernière dessus. C'est fini. Le Yom Kippour de cette année, je dois refaire tchouva là-dessus. Les personnes pouvaient penser, j'ai fait Yom Kippour l'année dernière, donc tout ce que j'ai pu faire depuis que je suis né jusqu'à l'année 5784, plus besoin de faire tchouva là-dessus. Le Rambam dit non. Le Yom Kippour de 5785, tu refais tchouva sur les mêmes fautes sur lesquelles tu t'es confessé dans le Yom Kippour de 5784. Afalpi shomet des tchouvato, même si tu te tiens sur la tchouva, tu n'es pas retombé durant l'année qui s'est écoulée. À la limite, quelqu'un qui est retombé, on comprend pourquoi il refait Khatanouch, Hachamnou, Baganou là-dessus. T'es retombé. Donc tu dois refaire teshuva là-dessus. Non, il omet bitchouvato, il se tient sur cette teshuva. Il n'a pas transgressé. En 5784, du Yom Kippour, j'ai demandé pardon, la personne a demandé pardon parce qu'il mélangeait le lait et la viande. Le lendemain de Yom Kippour, il a chérisé toute sa cuisine, il ne va plus au McDo, il n'a plus goûté ça. Le Yom Kippour de 5785, il refait teshuva sur tous les cheeseburgers de sa vie. Et donc c'est ça ce que nous dit le Rambam, car a priori on continue à demander pardon, et il finit le Rambam chez Nehemar, Kipsha Yanieda, car mes fautes je les connais, dans le verset, et mes fautes se présentent toujours devant moi. Les fautes sont toujours présentes devant moi. Donc comme les fautes sont toujours présentes devant moi, donc tous les jours de ma vie, je dois demander pardon, je dois me confesser et faire le vidouille sur les fautes, même si j'ai déjà fait teshuva sur elles, et même si je n'ai jamais plus transgressé ces fautes-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et donc là le rabbin nous dit que puisque puisqu'il n'existe pas d'homme sur terre qui n'ait jamais fait d'erreur, donc forcément un moment dans sa vie un homme a fait une erreur. Donc forcément, cette faute est toujours devant moi. Donc puisque cette faute est toujours devant moi, donc tous les Yom Kippour, c'est Zman Teshuva. Parce que pour quelle raison c'est Zman Teshuva? Donc là on comprend qu'en réalité, le jour de Yom Kippour, c'est un jour de Teshuva sur tout ce qu'on a pu transgresser depuis qu'on est né. Parce que tout ce qu'on a pu transgresser depuis qu'on est né, même si on a déjà fait Teshuva là-dessus, existe toujours d'une certaine façon. Bravo. La différence entre les différentes Teshuva, c'est que lorsqu'une personne entraîne l'obligation de faire teshuva, parce que la personne l'a entraîné, la personne a transgressé, dès que cette personne a déjà fait teshuva et a abandonné la faute, il accomplit la misade de teshuva, il n'a plus l'obligation de la faire. Ça c'est la teshuva standard qu'on effectue tous les jours de notre vie. Une personne a transgressé, elle fait teshuva, elle n'a plus besoin de refaire teshuva. Le jour du Yom Kippour qui est Zman teshuva, là à ce moment-là, nous avons tous l'obligation de faire teshuva, à partir du moment où, ne serait-ce qu'une seule fois dans notre vie, on s'est détourné du droit chemin. Alors, Chayav Bekar, il a l'obligation de le faire. Pourquoi? Parce que la faute se présente toujours devant moi. Donc c'est ça la différence entre la teshuva durant toute l'année et la teshuva de Yom Kippour. La teshuva durant toute l'année, la personne a fauté, elle fait teshuva, elle n'a plus l'obligation de le refaire. Arrive Yom Kippour, je dois faire teshuva. C'est quoi teshuva? Demander pardon, décider de ne plus recommencer, et regretter. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que la faute est toujours devant moi. Alors, le rabbi, pour expliquer ça, il rapporte un Tanya. Un Zaken dans le Tanya, dans le Perek Raftet. C'est un Perek où il explique là-bas comment on peut
on est capable de se considérer comme étant inférieur à tous. Nous avons l'obligation de se considérer comme étant inférieur à tous ceux qui nous entourent. Donc là-bas, la Zaken il pose la question, mais comment une personne peut-elle se considérer comme étant inférieure à tous ceux qui l'entourent, sachant qu'on voit bien qu'il y a des gens qui font des graves fautes, alors que moi, par exemple, je ne le fais pas. Donc comment je pourrais me considérer comme étant inférieur à telle ou telle personne? On ne va pas rentrer dans le sujet. Mais là-bas, en tous les cas, il donne un moyen comment on peut y arriver. Et il nous dit que au Biprat, en particulier, en particulier lorsqu'une personne se souvient de l'impureté de son âme, des fautes qu'il a pu transgresser dans sa jeunesse. Et la tâche qu'il a pu provoquer dans les mondes spirituels. Donc là, l'Admorazaken nous parle d'une faute que la plupart ont du mal à éviter, les fautes de jeunesse. Et que cette tâche-là, qui a été provoquée dans les mondes spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en dehors des tâches qu'on a pu provoquer dans l'âme qui est en nous lorsqu'une personne a transgressé une faute, il y a aussi une partie de notre âme qui reste encore là-haut et qui, elle, subit nos actions qu'on effectue ici-bas. Et donc, ce qui signifie que quand une personne a commis une faute, la tâche, elle est provoquée ici-bas, mais la tâche est aussi provoquée en haut. Et cette tâche-là, elle est hors temps. Cette tâche-là, elle est au-delà du temps. On sait qu'on parle ici des mitzvot. On parle ici d'Averot. La mitzvah est un acte divin. L'Avera est un acte divin. Qui dit divin, dit éternel. Donc en réalité, même si la personne a fauté un 5 décembre 2012, mais puisqu'en réalité le spirituel est éternel, c'est comme si qu'il avait fauté un 7 octobre 2024. Pour quelle raison? Parce que la tâche provoquée dans mon âme, la tâche provoquée dans l'âme de la personne qui a pu transgresser il y a X années, eh bien en réalité, d'un point de vue de sa source spirituelle, c'est comme si la tâche a été provoquée le jour même. Parce que il y a l'éternité. Maintenant, la demande avec une coutume. Maintenant, même si quelqu'un a fait une teshuva nechona, même si la personne a fait une teshuva comme il faut, à 100%, exactement ce qu'il faut, qu'est-ce que ça signifie, une teshuva nechona? Ça veut dire que la personne a effacé la tâche ici-bas et a aussi effacé la tâche là-haut. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de faute. Alors ça veut dire quoi, Vechatachinik Ditamid? Que tu me dis que Vechatachinik Ditamid, la personne a fait une teshuva, mais pas une teshuva assez puissante, au point d'être capable d'effacer totalement la tâche. Et donc il reste encore une trace. Ok. Mais on parle de quelqu'un qui a fait une teshuva nechona. Ça veut dire qu'au Keret, Gam, elle a déraciné toute trace. Donc il n'y a plus la situation, c'est comme si qu'il a tâché aujourd'hui. Il n'y a plus de tâche. À la limite, tu me dis qu'il reste encore des traces. Donc à partir du moment qu'il reste encore des traces, et que puisqu'on parle de choses divines, éternelles, donc c'est comme si que cette trace-là a encore été effectuée aujourd'hui. Donc tu dois encore aujourd'hui faire tes teshuva sur ce qui a été commis il y a X années. Mais là on parle de quelqu'un qui a fait une teshuva nechona. Alors que nous dit la demande avec elle? La teshuva essentiellement c'est fait dans le cœur. Va'alev yeshbo prinot ou madrigot rabot, mais dans le cœur il y a différents niveaux spirituels. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand j'ai fait teshuva un tel jour, pour ce jour-là, cette teshuva est assez puissante pour effacer cette faute. Mais quand 10 années plus tard, je me suis élevé spirituellement, la teshuva n'était pas encore assez puissante par rapport au niveau que j'ai atteint. C'est comme quelqu'un, pour une personne d'un certain niveau, agir d'une certaine façon, pour lui, n'est pas considéré comme une faute. Mais quand 10 années plus tard, il s'est élevé spirituellement, et il continue à avoir ces comportements-là, là, par rapport au niveau qu'il a atteint, le comportement en question, il est considéré comme étant une erreur pour lui. Et c'est pareil pour l'étude de la Torah. Dans la loi de Talmud Torah, on dit que chacun a l'obligation d'étudier en fonction de son niveau. C'est-à-dire qu'imaginons que quand j'avais 15 ans, étudier le Chumash, c'était de mon niveau. Et maintenant que j'ai 20 ans ou 25 ans, je me suis amélioré, eh bien quelqu'un qui étudie le Chumash, alors qu'il est capable d'étudier le Midrash, capable d'étudier la Mishnah, est capable d'étudier la Gemara, il étudie uniquement le Chumash, il n'est pas quitte
de la mitzvah, de l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que nous devons étudier en fonction de notre niveau. Si on est capable de faire plus, nous devons étudier à notre niveau à nous, et pas d'un niveau moindre. Parce que c'est uniquement de cette façon-là qu'on est acquitté de la mitzvah de l'étude de la Torah. Et donc ce que nous dit ici le Rabbi, c'est pareil. Le jour de Yom Kippour, chaque juif s'élève à un niveau exceptionnel. Et donc même les choses qu'il a pu faire teshuva dans le passé, à partir du moment que le jour de Yom Kippour, je m'élève, ces choses-là, la teshuva que j'ai pu faire dans le passé, n'est pas assez puissante par rapport au niveau spirituel que j'atteins le jour de Yom Kippour. Donc pour quelle raison le jour de Yom Kippour c'est Zman Teshuva? Parce que par rapport au niveau spirituel que j'atteins, la Teshuva que j'ai fait la veille, la Teshuva que j'ai fait il y a 50 jours, n'est pas suffisant. Donc pour quelle raison le jour de Teshuva s'appelle Zman Teshuva, le jour de Yom Kippour c'est appelé Zman Teshuva? C'est qu'après qu'un juif connaît un moment d'élévation, eh bien lorsqu'il se remémore ce qu'il a pu faire dans le passé, il comprend que même en ayant fait teshuva là-dessus, Khatachi Negditamid, il y a quelque chose que je peux encore faire par rapport à ce que j'ai déjà fait. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai des plus grandes capacités. Ce que j'ai fait la veille, ce que j'ai fait il y a 10 jours, ce que j'ai fait il y a 50 jours, c'est par rapport aux forces que j'avais. Et oui, par rapport aux forces que j'avais, c'était suffisant. Mais par rapport à les forces que j'ai aujourd'hui, je suis capable de me rapprocher encore davantage de la Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Teshuva. Teshuva, c'est se rapprocher de Dieu. Ce que je me suis rapproché la veille, c'était bien, par rapport au niveau que j'avais. Mais par rapport au niveau que j'ai aujourd'hui, c'est pas suffisant. Parce que maintenant, c'est Yom Kippour. Maintenant, je suis comme un ange. Maintenant, je ne mange pas. Maintenant, je ne bois pas. Maintenant, je ne me lave pas. Maintenant, je ne me parfume pas. Maintenant, je ne me chausse pas. Maintenant, je n'ai pas de relation intime. Maintenant, je suis toutes les journées à la choule. Je suis habillé comme un ange. Donc, par rapport à ce que je suis aujourd'hui, la teshuva que j'ai fait la veille, l'avant-veille, il y a 10 jours, il y a une vingtaine de jours, il y a 100 jours, c'est pas suffisant. Donc, voilà pourquoi le jour de Yom Kippour, c'est Zman Teshuva pour tous. Parce que nous tous, on s'élève. Donc, comme nous tous, on s'élève, la teshuva qu'on a pu déjà faire n'est pas suffisante par rapport à ces jours-là. Après l'élévation du juif le jour du Yom Kippour, Nidresh Teshuva Gam Anyanim Asher Lifni Yom Kippour Bioto Bidaga Nemucha Yoter Bavodat Hashem Le Ner Shevuki Chataim. Si la veille, les choses que j'ai pu commettre avant n'étaient plus considérées comme des fautes, par rapport à ce niveau-là, elles sont considérées comme des fautes. C'est pour cette raison, et ça c'est très fort, que quand on fait notre Amida, quand est-ce qu'on demande pardon? Après l'Amida. C'est logique. Quand est-ce qu'on fait Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu? Après l'Amida. La logique aurait dû être l'inverse. La Tfila, c'est quoi? C'est un moment de relation avec Akadosh Baruch Hu, je me rapproche de Dieu. Bah, avant de me rapprocher de Dieu, je fais d'abord Tachanun. D'abord, j'essaie de me confesser. D'abord, j'essaie de demander pardon. D'abord, j'essaie de faire Teshuva. Et après, je me rapproche de Dieu. Donc d'abord, je fais Tachanun, je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, pardonne-moi. Et après, je fais Tfila. Non, d'abord, je fais la Tfila. Et après, je demande Slachlanu. C'est logique. C'est pas illogique. Parce que quand est-ce que je prends conscience de mes erreurs? Quand je m'élève. C'est quand je me suis élevé que je découvre qu'en réalité, il y a des erreurs. Que par rapport au niveau dans lequel je suis, ces choses-là, j'aurais pas pu les faire. Il y a une fameuse histoire de Rabbi Saadia Gaon. On dit que Rabbi Saadia Gaon, une fois, on l'a vu pleurer énormément pendant tout le mois d'Elul. Et ses élèves lui ont posé la question, mais si toi, tu pleures autant, nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Sur quoi tu pleures? Qu'est-ce que tu as à pleurer? Qu'est-ce que tu as demandé de faire teshuva alors que tu es un géant? On parle à l'époque des Gaon, Rabbi Saadia Gaon, c'est exceptionnel. Il dit qu'en réalité, c'est par rapport à une histoire que j'ai vécue. C'est une fois, je voyageais et je suis arrivé dans une auberge. Évidemment, je n'ai pas fait savoir qui j'étais. Donc l'aubergiste m'a accueilli comme une personne lambda. Il m'a donné une chambre lambda, il m'a donné un repas lambda. Quand je demandais quand est-ce que c'est le repas, pas forcément il était là mes petits soins, bon, parce que je n'ai pas forcément dit qui j'étais. Mais dans la ville, les gens ont entendu que Rabbi Saadia Gaon était dans la ville et que Rabbi Saadia Gaon est dans l'auberge.
Alors tous les villageois se sont rassemblés pour aller à l'encontre de Rabbi Sadjagan dans l'auberge. Et quand l'aubergiste sort devant son auberge, il voit des milliers de personnes. Il demande, qu'est-ce que vous faites là? On vient voir Rabbi Sadjagan. Quoi? Si, il est chez toi. Comment ça? C'est lui. Je dis quoi? Et il demande pardon. Il dit, excusez-moi, si j'avais su qui vous étiez, je vous aurais accueilli différemment. Et là, Rabbi Sadjagan, il dit, maintenant j'ai compris. Qu'en réalité, chaque fois, dans notre relation en tant que juif, on a une relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais chaque année, on s'élève. Et donc en réalité, chaque année, on comprend Dieu beaucoup plus profondément. Et donc en réalité, la façon dont je me suis comporté avec Dieu l'année dernière n'est pas suffisante par rapport à la compréhension que j'ai de Dieu l'année d'après. Parce que maintenant, Rabbi Sadjagan s'est dit, si j'avais su comment je te connais maintenant Dieu, bien l'année dernière, je me serais comporté différemment. Donc voilà pourquoi je pleure à chaque mois d'Elul. Parce qu'en réalité, chaque mois d'Elul, où je me rapproche de Dieu, où Dieu est plus proche, je découvre Dieu beaucoup plus. Donc comme je découvre Dieu beaucoup plus, donc je comprends que comment je le servais l'année dernière, c'était pas suffisant par rapport à la compréhension que j'ai de lui aujourd'hui. Bien, c'est exactement la même idée. C'est que quand je fais ma tefila et que je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu, je ressens Dieu beaucoup plus. Donc là, je demande pardon. Parce que je ressens que je découvre des casseroles. Que si je n'étais pas proche de Dieu, je ne savais pas que je les avais. Bien, c'est exactement pareil le jour de Yom Kippour. Comme le jour de Yom Kippour, on s'élève tous et on ressent Dieu et on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. On désire Dieu ardemment et on aimerait bien que toute notre vie reste Yom Kippour parce qu'on n'a pas envie de quitter cette proximité, on n'a pas envie de quitter cette chaleur et ce sentiment de spiritualité qu'on a. Et on se dit, mais, ok, j'ai fait Teshuva, c'est Mitzvah, mais c'est pas suffisant. Parce que là, je découvre Dieu. Là, je comprends que je suis à un niveau spirituel beaucoup plus élevé. Je ne peux pas me suffire ce que j'ai fait la veille. Et c'est ça ce que nous dit le Rambam. Zman Teshuva, c'est un temps de Teshuva parce que chaque juif s'élève. Et avec l'élévation que chaque juif a le jour de Yom Kippour, obligatoirement, tu dois faire Teshuva. Parce que la Teshuva que tu as fait la veille, c'est pas suffisant parce que Vechatachi Negji Tamid, parce que maintenant tu découvres que la faute est toujours là. Tu découvres que l'erreur est toujours là. Non pas parce qu'il y a des nouvelles erreurs, non pas parce qu'il y a des nouvelles fautes, mais parce que tu es capable de plus. Parce que tu es capable de encore plus faire tes chouvas là-dessus. Maintenant, le rabbi finit la sira avec une explication beaucoup plus profonde. Il nous dit quoi, c'est quoi teshuva? La teshuva, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui n'existe que par volonté divine. C'est quoi? Cette capacité de changer le passé. Par définition, tel que Dieu a créé le temps, ce qui est passé, ne peut pas être changé. Quelqu'un, que Dieu nous en préserve, saute du 10e étage, à un moment donné, il ne peut pas faire pause. Il tombe. On ne peut pas faire pause, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas réparer, on ne peut pas reprendre les choses de départ comme si elles n'ont jamais été. Le temps, c'est quelque chose qui est en continu. On ne peut pas revenir en arrière. Dieu nous a donné quelque chose, comme c'est marqué dans la Gemara, la Teshuva qui a été créée avant même la création du monde, parce que la Teshuva, elle est hors temps, qui donne la capacité aux Juifs, que même si le passé est passé, et que c'est quelque chose qui a déjà été réalisé, je suis capable, rétroactivement, de changer l'histoire. De faire que ce que la personne a transgressé volontairement, sciemment, ou de faire quelque chose que la personne a transgressé involontairement. Et même encore plus, que les fautes deviennent des mérites. Si on réfléchit rien qu'à ça, c'est de la folie. Une personne, un jour dans sa vie, a mangé un cheeseburger, ou a eu une relation interdite, ou n'a pas fait Shabbat, elle fait une teshuva véridique, totale à 100%, le Shabbat qu'il a transgressé devient un mérite. Donc on parle d'une teshuva comme étant quelque chose qui est hors temps. C'est quelque chose qui est au-delà du temps. Par rapport à son influence sur le passé, mais par rapport aussi au fait que la teshuva, c'est instantané. La teshuva ne prend pas du temps. La teshuva, c'est Azaza Mimkomo, bouge. C'est Beregachada. On parle de la Gemara que lorsqu'une femme et un homme souhaitent se marier, et que la femme conditionne, je me marie avec toi, à condition que tu sois un tzaddik, il est possible
qu'il soit marié. Alors que ça peut être un rachat. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'il ait une pensée de teshuva qu'il est sadique. Parce que la teshuva, c'est instantané. Ça prend pas du temps. La teshuva, c'est une décision. À partir de maintenant, j'ai décidé de ne plus recommencer. C'est instantané. Ça ne s'exprime pas dans le temps. C'est quelque chose qui se fait instantanément. Ça prend pas du temps. C'est instantané. Et donc, on comprend que la teshuva, c'est hors temps. L'une des preuves qu'on a de ça, c'est le fameux midrash qu'on connaît, que souvent je le rapporte, qu'une personne qui a fauté, elle s'est présentée devant la chorma elle lui a dit, t'as qu'à crever, tu meurs. Une personne qui faute, il n'y a rien à faire, c'est fini pour toi. La personne est allée voir la prophétie lui a dit, le malheur, il va te poursuivre toute ta vie. La personne est allée voir la Torah lui a dit, offre un corban. Et la personne est allée voir Dieu lui a dit, fais tes choix. C'est-à-dire que qui est capable d'ouvrir la possibilité de faire tes choix? C'est Dieu. Parce que la Torah, c'est hors temps. Et qui est hors temps? Et que Dieu qui est hors temps, qui est au-delà du temps. Et c'est pareil aussi, donc la teshuva c'est hors temps. Et c'est pareil aussi pour l'essence même du juif. Lorsqu'un juif réveille cette teshuva, il réveille l'essence même de sa neshama, qui est tout le temps entière. On sait très bien que dans une autre sikha, le rabbi il parle de différentes façons de nous connecter avec Dieu. Il y a différentes attaches. Il y a la tâche qui passe par les mitzvot, il y a la tâche qui est intrinsèque. Même un juif qui faut, il reste Israël. Il y a l'identité juive, il y a l'essentiel de notre neshama qui, elle, est entachée par rien. Il y a un homme pourra faire toutes les 400 coups de sa vie. Ça restera pur et sans et inébranlable et jamais sali. Et donc, c'est cette essence-là de la neshama qui est au-dessus de tout ce que l'homme pourra faire, qui va être à l'origine de la production de la teshuva. Parce que la teshuva, c'est de tout réparer. Donc, puisque la teshuva, c'est de tout réparer, forcément, le juif doit être capable d'utiliser une force qui est au-delà de tout, qui est l'essentiel de sa neshama. Et donc, lorsqu'on réfléchit à ce que la teshuva, c'est quelque chose qui est hors temps, à ce que la teshuva, c'est quelque chose qui influence le passé, à ce que la teshuva, c'est quelque chose qui s'est fait instantanément, on peut s'imaginer quand est-ce qu'on peut faire teshuva? Puisque c'est hors temps. Et on demande à un juif de faire teshuva. Donc on demande à un juif d'inscrire quelque chose qui est hors temps dans le temps. Eh bien, le seul jour dans l'année qui est capable d'être zman teshuva, c'est ça l'antinomie, c'est contradictoire. Le temps de la teshuva, mais par définition, la teshuva c'est hors temps. Eh bien, le temps de la teshuva, c'est le seul jour qui est hors temps. Yom Kippour. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on définit Yom Kippour comme étant Achad Bashana. Un jour dans l'année, un jour unique, qui n'est pas plusieurs jours, qui est un seul jour. Qui est un seul jour, comme souvent je l'ai dit, on sait le mot Hashan, la fumée, c'est les rachetevot de Aïn, Olam, Shin, Shana, Nun, Nefesh. Les trois dimensions qui existent, l'espace, Olam, Shana, le temps, Nefesh, le spirituel. Et le jour de Yom Kippour, on a la réunion des trois. On a le temps le plus élevé qui soit, Yom Kippour. On a l'espace le plus élevé qui soit, le Kodesh Kodashim. Et on a Nefesh, le spirituel le plus élevé qui soit, le Kohen Gadol. Le jour de Yom Kippour, la Avoda, les choses exceptionnelles qui se passent le jour de Yom Kippour, c'est qu'on a l'homme le plus élevé du peuple, qui se trouve dans l'endroit le plus élevé du monde, durant le jour le plus élevé de l'année. Et donc Yom Kippour, c'est ce jour-là qui est totalement hors temps. C'est pour cette raison que on dit que Ha-Satan, le Satan, c'est valeur numérique 364. Comme si que le Satan, il peut s'exprimer durant tous les jours de l'année, sauf un. Le jour de Yom Kippour. Parce que le jour de Yom Kippour, c'est un jour qui est à part entière. C'est un jour qui est hors, qui ne fait pas partie du reste de l'année. Et c'est pour cette raison qu'on appelle ça Achad Vashana, parce que c'est l'idée de l'unité, l'idée de l'identité, l'idée de l'unicité du juif qui se dévoile en ces jours-là. Yom Echad, un jour unique, dans l'idée du temps, au-delà de toute différenciation. Et ça, on le dit aussi par rapport au jour de Shavuot. Pour quelle raison le jour de Shavuot, c'est un seul jour, même si nous, en dehors de Eretz Yisraël, on en fait deux, mais en Eretz HaKodesh, ils font qu'un seul jour. Pour quelle raison Shavuot, c'est un seul jour? Parce que le jour de Shavuot, qui est le jour du don de la Torah, eh bien la Torah, c'est quelque chose qui est hors temps. La Torah aussi, elle a été donnée avant la création du monde. C'est même à partir de la Torah que le monde a été créé. Donc comme le jour de Shavuot, c'est le jour du don de la Torah et qui concerne tout le monde et qui est au-delà des différences, donc le don de la Torah s'exprime dans un jour qui est aussi hors temps, qui est le fameux 50e jour
après les 49 jours depuis le début du Homer. Et donc c'est pour cette raison que le Rambam nous dit que le jour de Yom Kippour c'est Zman Teshuvah, parce que quand est-ce qu'on peut exprimer et réaliser la Teshuvah? Uniquement un jour qui est hors temps. Donc la deuxième raison pour laquelle le jour propice pour la Teshuvah, dont on a l'obligation de faire Teshuvah, parce qu'on attend le jour qui est hors temps. On demande à un juif de faire Teshuvah, une vraie Teshuvah qui est hors temps. Le seul jour où on peut exprimer une Teshuvah qui est hors temps, c'est le seul jour qui est hors temps. Et le seul jour qui est hors temps où le juif est au-delà de tout, où le juif est comme un ange, où un juif ne mange pas, où un juif ne boit pas, où un juif certains ne dorment pas, c'est le jour de Yom Kippour. Donc, donc le jour même de Yom Kippour, c'est un réceptacle pour la Teshuvah. Yom Kippour, Zman la Teshuvah. Le Yom Kippour, c'est le temps de la Teshuvah. Donc, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse profiter de cette journée de Yom Kippour, de prendre conscience que c'est un jour où Dieu impose à chacun l'obligation de faire Teshuvah. C'est pas que si on a transgressé, quelqu'un qui n'a jamais transgressé, parce qu'on fait Teshuvah. Donc, automatiquement, on n'a plus de faute. On arrive le jour de Yom Kippour propre. On a des habits blancs. On est comme des anges qui ne faute jamais. Mais on va faire Teshuvah sur quoi? On va faire Teshuvah parce qu'on ressent la proximité avec Dieu et tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, on sait qu'on est capable de faire encore plus. Amen.